voici maintenant le quatrième point que j'aimerais vous partager. C'est que son amour ressemblera toujours à quelque chose. Son amour ressemblera toujours à quelque chose. Romains 1, 20 nous dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Mais j'aime ce que ce passage dit au verset 20. Les perfections invisibles de Dieu se voient, comme à l'œil nu. Donc, il y a comme ici un paradoxe dans ce que Dieu dit. Il dit que les perfections invisibles se voient. Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, lorsqu'on les considère dans ses ouvrages. C'est extraordinaire. Comment voit-on donc les perfections invisibles de Dieu? On le voit au travers de ses ouvrages, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a accompli. Lorsque tu regardes la créature merveilleuse que tu es, lorsque tu regardes ce qui t'entoure, alors tu vois les perfections invisibles de Dieu. Et j'aimerais juste t'encourager à mettre en évidence son amour au travers de ce que tu fais. Par des choses très simples, par plusieurs points très simples. Par exemple, comment exprimer plutôt, l'amour de Dieu de manière pratique? Par exemple, tu aimes Dieu uniquement lorsque tu aimes les gens, ceux qui t'entourent. Tu sers Dieu lorsque tu sers les autres. Tu restes connecté à Dieu lorsque tu valorises et consolides toujours tes relations avec ceux qui t'entourent, où tu fais tout pour. Tu honores Dieu lorsque tu honores les autres. Lorsque tu triomphes du mal par le bien. Lorsque tu fais aux autres ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Ah oui. Lorsque tu as un intérêt sincère pour les pauvres, les délaissés, les démunis. C'est ces choses-là, quelques points, qui nous montrent de manière pratique comment on aime Dieu. On glorifie Dieu lorsque notre estime pour les autres se manifeste dans la passion et l'intensité de notre engagement dans son service. C'est son cœur. Son amour, manifesté au travers de toi, est comme une vitrine magnétique. Une vitrine de magasin, elle attire les gens lorsqu'elle est belle. Et lorsque tu manifestes un amour qui touche le cœur de ceux qui t'entourent, alors, sans t'en rendre compte, tu rends Dieu visible et les perfections invisibles de l'amour de Dieu deviennent visibles au travers de ton ouvrage. Et l'amour de Dieu est toujours magnétique. C'est comme une belle vitrine d'un magasin. Les gens passent devant et disent « Wow, t'as vu cette belle vitrine, ces lumières, wow, c'est magnifique !» Et ça donne envie de rentrer dans le magasin. Et ton amour est magnétique. Ce que tu fais pour les autres donne envie aux autres de connaître Dieu. Parce que la perfection invisible de son amour se voit au travers des ouvrages, de notre attitude, de comportement, de ce qu'on fait. Et c'est ce qu'il désire. Dieu dit, voici le premier commandement dans Marc 12, verset 29. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Il est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Waouh! Voici le premier et le plus grand. Dieu te demande de mettre son amour en premier. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que son amour est magnétique. Si tu mets son amour en premier, alors tu vas attirer Dieu. Tu vas donner de l'intérêt aux autres pour connaître Dieu. Une action naturelle va réveiller dans le cœur de ceux qui t'entourent un désir spirituel, de manière magnétique, de connaître qui est celui que tu sers. Parce que Dieu te dit, mets l'amour en premier. Pourquoi? Parce que l'amour veut te mettre en premier. L'amour est magnétique. L'amour, c'est ce qui te rend grand. C'est pas une position, c'est pas un titre. C'est lorsque quelqu'un aime. Parce que Jésus dit, voilà le premier et le plus grand. La meilleure façon d'élever Dieu dans ta vie, c'est d'aimer les gens.
C'est par cette stratégie divine qui est manifesté son amour. C'est cet amour-là qui rend visible Dieu dans la vie des autres. Alors, juste encourager à amener l'amour du ciel sur la terre. C'est ça ta destinée. Nous sommes nés et nés de nouveau, surtout, pour ça. Alors Père, maintenant même, je te prie, sature ceux et celles qui regardent cette vidéo. Remplis-les de ta présence. Que ton amour les envahisse. Qu'ils puissent réaliser qu'on est capable, en tant qu'enfant de Dieu, de faire en sorte que tes perfections invisibles, que ton amour invisible se voit au travers de notre service et de notre façon de faire envers les autres. Sois béni, loué, glorifié. Dans le nom de Jésus.